Salut, c'est Olivier, bienvenue dans le 9e épisode de mon podcast tricot Okil Tricote. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Okil, notamment sur Instagram et Ravelry. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description sous cette vidéo. Alors comme d'habitude, cet épisode va être scindé en 3 parties. On va démarrer avec mes projets terminés, on poursuivra ensuite avec mon projet en cours et mon projet à venir. Et enfin, il y aura pour finir une section blabla un petit peu plus conséquente que d'habitude, puisque comme je vous l'avais promis, nous reviendrons sur le Festival international d'Édimbourg auquel je me suis rendu il y a un peu plus d'un mois et demi. Donc je vous montrerai des images. Et petite surprise, nous irons aussi faire un petit tour jusqu'à New York. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça à la fin de l'épisode. Voilà donc pour le menu, vous pouvez vous installer. C'est parti, on va pouvoir démarrer cet épisode. Alors on va démarrer cette section projet terminé avec un raté. Et oui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un projet que j'ai complètement foiré. Je vous en avais parlé la dernière fois, il s'agit du bonnet Oslo Hat de Petite Knit. Alors c'est un bonnet que je devais tricoter en même temps que mes tricopines et on devait se tricoter ça pour partir au Festival d'Édimbourg. Donc j'ai fait ce bonnet, le voilà, je vous le montre. Donc vu comme ça, je suppose que vous allez vous dire non, il n'est pas raté. Mais en fait si, je considère qu'il est raté parce qu'il est beaucoup trop grand. Donc là, peut-être vous vous en rendez pas bien compte. Donc pour que ça soit plus clair, je vais le passer et vous allez voir que c'est ridicule. Donc ce truc, en plus de ne pas m'aller du tout, est vraiment immense. Vous voyez, beaucoup trop grand en hauteur, beaucoup trop large là, et surtout beaucoup trop épais. Alors, je vais rentrer dans les détails. Pourquoi ce raté ? Alors c'est un modèle qui normalement doit se tricoter en fingering doublé, ou bien alors en DK. Donc je précise ici pour les débutants ou les personnes qui ne sauraient pas, DK ça veut dire double knit, donc tricot double en anglais, et donc le DK équivaut à 2 fils de fingering. Voilà. Donc moi j'ai voulu le tricoter avec une laine que j'avais dans mon stock, il s'agit d'une laine Drops, la Drops Nord. C'est une laine qui est composée de 45% alpaga, 30% nylon, 25% laine, et donc elle est vendue comme étant une laine fingering. Et je pense que c'est un fingering un petit peu épais par rapport à d'autres fils. Et c'est ce qui fait que je me retrouve avec un résultat très épais. Alors je vous dis ça parce que mes copines l'ont tricoté soit en DK, soit en fingering doublé, et elles se retrouvent toutes avec des modèles beaucoup moins épais, beaucoup plus fins. Je vous rappelle la construction de ce bonnet, hein, c'est un bonnet qui se tricote en rond, entièrement en jersey. On commence par le bas et on tricote en rond jusqu'en haut, on fait des diminutions et on termine classiquement comme un bonnet traditionnel. Mais sa particularité, c'est que c'est un grand tube qu'on va venir retourner pour venir faire une couture ici, pour former un grand revers et surtout un bord un petit peu arrondi. Et une fois que la couture est faite, on retourne le tout pour fermer le revers du bonnet. C'est ce qui fait un peu sa particularité. Et donc forcément, si on a un tissu de base qui est épais, comme il est retourné 3 fois en définitive, on se retrouve avec un très gros rebord là. Et moi, c'est ce qui ne me plaît pas. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment très épais. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. Voilà. Donc, en conclusion, je ne suis pas satisfait de ce modèle et je ne le porterai jamais. Et c'est un modèle que je referai, je pense, l'hiver prochain. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer et puis j'avais 2-3 choses à vous dire là-dessus. Donc sur le modèle de base de Petite Knit, je vais vous incruster des photos prises dans le patron. Sur le modèle de base, elle préconisait de coudre des petites étiquettes. Alors on pouvait coudre des petites étiquettes qu'elle vendait avec plein de petits messages rigolos dessus où on pouvait coudre ce qu'on voulait. Et donc moi, j'avais pas envie de coudre ces petites étiquettes, donc me suis rendu à la mercerie dont je vous parle assez souvent, la mercerie Ultra Mode, et je suis allé acheter ceci. Donc c'est un petit écusson brodé à la main, et je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un écusson en canetille.
Alors la Canty, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une broderie qui se fait à partir d'un fil métallique, un fil métallique torsadé. Donc c'est de la broderie traditionnelle, hein. Donc comment ça se passe? On prend ce fil, on le découpe en petits morceaux et puis on utilise des petits morceaux comme des perles et on vient les broder. Alors c'est une technique qui est assez ancienne, hein. C'est une technique traditionnelle qui était utilisée beaucoup pour les ornements d'uniformes militaires. Donc je vais vous incruster des images. Ou alors c'est aussi une technique qui est utilisée en haute couture, voilà, ou dans l'art. Donc c'est une technique assez difficile apparemment, hein. J'ai lu sur internet qu'il fallait au moins 2 ans pour devenir maître escanti. Alors vous vous doutez bien que comme c'est un travail difficile et fait à la main, c'est quelque chose qui n'est pas donné du tout. Donc j'ai payé cet écusson assez cher. Donc vous allez me dire pour un fail, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave, parce que donc je l'ai cousu avec un petit fil noir, et donc quand je referai ce bonnet, je le découdrai, et je le coudrai sur mon bonnet que j'aurai refait, et qui j'espère sera joli. Voilà, donc on va pouvoir parler maintenant du coût de ce bonnet. Je prends mes petites notes. Donc les pelotes de Drops Nord coûtent pas cher du tout, hein. Je les avais payées 1,73 € chez Kalidou, c'est un site sur internet qui vend de la Drops Nord. Et donc j'ai utilisé, donc c'est des pelotes de 50 grammes pour 170 mètres. Donc c'est 1,73 € la pelote et j'ai utilisé 140 grammes. Donc le prix total de la laine que j'ai utilisé revient à 4,84 €. Le patron de petite knit, je l'avais payé 2,77 €. Et là, c'est là que ça fait mal, l'écusson. Donc je me souviens plus précisément de son prix, mais je sais que je l'avais payé un petit peu plus de 20 €. Donc pour le calcul total, j'ai mis 20 €, mais c'est légèrement plus, je pense. Donc le coût total du projet, ça fait 27,60 €, soit 41,49 $ canadiens. Donc je vais vous donner le prix sans l'écusson, hein, parce que du coup, effectivement, l'écusson fait exploser le prix du bonnet. Donc sans l'écusson, ça ferait 7,61 €, donc la laine plus le patron, soit 11,44 $ canadiens. Voilà, donc c'était tout ce que je pouvais vous dire sur ce bonnet Oslo Hat de Petite Knit. C'est un chouette modèle, je pense, mais c'est un raté en ce qui me concerne. Et voilà, je voulais vous le montrer quand même parce que en fait, c'était surtout pour vous parler de cet écusson. Voilà, et puis parce que je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, donc, mais c'est pas très grave, c'est pas grave de rater des trucs, hein, c'est normal, je pense. Donc je ne resterai pas sur cet échec, je recommencerai l'hiver prochain. On va pouvoir passer maintenant au projet suivant, et le projet suivant, il s'agit de chaussettes. Alors, je vous montre ces chaussettes. Ce sont des chaussettes que j'ai appelées les chaussettes EIF 2019. Alors, je vous les montre et puis je vous en raconte un peu plus après. Donc, ce sont des chaussettes que j'ai tricotées de la pointe vers le haut. Je les ai tricotées avec de la laine, avec 2 laines. Donc, la première laine, hein, la laine pour la pointe, le talon et les côtes. Il s'agit d'un restant de laine que j'avais à la maison, qui est de la Malabrigo Mechita en coloris glitter. Si vous me suivez depuis un petit moment, c'était la laine que j'avais utilisée dans mon châle Nordicaro, le châle de Suzanne Sommer. Et il me restait quelques pelotons, donc voilà, j'ai utilisé ça pour faire la pointe, etc. Et puis pour le corps de la chaussette, j'ai utilisé de la laine Mondim. Alors la Mondim, c'est une laine de Retrosaria Rosa Pomar, une laine portugaise, donc qui est composée de 100% laine. C'est une laine non superwash. Donc ces 2 laines, je les avais achetées l'été dernier chez Anna à Grenoble, dans sa boutique Lana et Tricot. Donc c'est une laine, la Mondim, que vous pouvez acheter chez elle dans son magasin, ou vous pouvez télécommander. Que vous pouvez commander directement sur son site internet, parce qu'elle a un site où on peut acheter toutes les laines qu'elle vend dans sa boutique. Voilà. Alors,
Que vous dire sur cette laine? Bah, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré tricoter la Mondim. C'est une laine qui est un petit peu rustique, hein, mais pas du tout, elle gratte pas du tout, mais c'est une laine légèrement rustique et elle est très 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 agréable à tricoter. J'ai beaucoup aimé parce qu'elle bah, elle accroche un petit peu quand on la tricote et du coup les mailles ne glissent pas. Et donc moi ça m'a beaucoup plu. Alors comme vous le savez peut-être si vous me suivez aussi depuis un moment, je tricote mes chaussettes avec des toutes petites aiguilles, je les tricote pas en Magic Loop, hein, j'ai le mini kit de Xiaogu et donc je tricote en rond directement avec des petites aiguilles et du coup bah, cette laine elle va vachement bien sur ces petites aiguilles, ça glisse pas, ça a été un vrai bonheur à tricoter. Et puis surtout, une fois que j'ai eu terminé ces chaussettes et que je les ai portées, et ben, il se trouve que la laine est très 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 agréable, elles sont très confortables, je sais pas comment expliquer, il y a, on est comme dans des chaussons. Alors, vous me direz, toutes les laines tricotées à la main font un peu cet effet, mais celle-là, elle est particulièrement confortable. Voilà. Donc je suis très très content de ça. Alors, j'ai pas utilisé de patron hein, pour tricoter ces chaussettes. C'est des chaussettes standards, un petit peu sur le modèle de la précédente paire que j'avais fait. Donc, j'ai commencé par la pointe en faisant un montage en 8, un Magic Caston. Donc, je vous mets des liens vers des tutos pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. Donc, un Magic Caston, j'ai fait toute ma pointe donc, avec la laine contrastante. Après, c'est du jersey en rond, hein, tout bête. Le talon est un talon tout simple en rang raccourci. Voilà. Ensuite, j'ai continué la tige. Et alors, les côtes, ce sont des côtes 1-1 torse. Alors, comme sur mes précédentes chaussettes, hein, j'ai fait des côtes torse parce que, en fait, je sais pas pourquoi, sur les chaussettes, les côtes 1-1, je trouve, en faisant des côtes standards, je trouve que le rendu n'est pas régulier. Et enfin, pour finir ces côtes, j'ai fait un rabattage étonnamment élastique de Julie, le Julie Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc voilà, parce que c'est la troisième paire de chaussettes que je fais et vraiment, je trouve que c'est le rabattage le plus élastique, celui qui fonctionne le mieux pour moi. Alors moi j'ai juste un petit souci, je suis encore pas très fortiche pour le raccord. Hein, vous voyez là je vous montre le raccord sur celle-là, il est vraiment pas beau. Là aussi c'est pas terrible. J'ai encore pas bien compris la technique pour faire un raccord, une fois le rabattage terminé, joli, mais bon, ça va, hein. Elles sont portables. Personne va se pencher sur ma cheville pour venir me dire que mon raccord est moche. Mais bon, j'espère avec l'expérience arriver à faire des raccords plus jolis. Donc voilà pour ces chaussettes, mes chaussettes EIF 2019. Alors pourquoi EIF 2019? Parce que en fait c'était le projet que j'avais emmené il y a un petit peu plus d'un mois à Édimbourg. C'était mon projet tricot et en fait j'avais juste emmené ma laine et mes aiguilles. J'ai commencé à les tricoter et j'ai monté en fait les chaussettes là-bas à Édimbourg. J'avais fini la première à la fin du festival et j'ai terminé la deuxième ces derniers temps. Voilà, ça m'a pris un petit peu plus de temps que ce que j'avais prévu parce que en fait j'ai commencé un autre projet dont je vais vous parler ensuite et du coup je les ai laissés tomber pendant un petit moment donc voilà c'est pour ça que ça a traîné sur la fin. Et là je viens de les terminer. Alors je vais pouvoir vous parler du coût de ces chaussettes. Alors que je ne me dise pas de bêtises. Donc le prix unitaire de la pelote de Mondim, c'est 10 €. Alors c'est des grosses pelotes, hein. C'est une pelote de 100 grammes pour 385 mètres. Donc j'ai vraiment pas du tout utilisé toute la pelote. J'en ai utilisé un tout petit peu plus que la moitié. Il m'a fallu 56 grammes de Mondim. Ça revient à 5,60 €. Je vous compte pas le prix de la Malabrigo parce que vraiment c'est une toute petite quantité. Je suis incapable de vous dire combien de grammes j'ai utilisé, mais c'est vraiment ridicule et c'est vraiment, il me restait un tout petit peloton. Donc voilà, je considère je vais pas imputer le montant de cette laine dans le prix total de la chaussette. Je vais en rester aux 5,60 € de la Mondim. Donc pas de patron comme je vous le disais, donc le coût total c'est 5,60 € pour la paire de chaussettes, soit 8,40 $ canadiens. Voilà.
Donc il me reste presque la moitié de la pelote, donc je vais pas pouvoir faire une paire de chaussettes entière, mais je pense que je vais faire une autre paire avec cette laine que je mixerai, je sais pas, je ferai des chaussettes bicolores, peut-être pas bicolores dans le sens des pointes, des talons et le haut, mais je verrais bien des chaussettes vraiment bicolores, avec par exemple le pied tout en mondim et la tige tout dans une autre couleur. Donc voilà. Donc je vous recommande cette laine, vraiment, c'est super pour faire des chaussettes et je suis très content du résultat. Voilà. Donc on va pouvoir passer maintenant à la section suivante. Il s'agit de la section projet en cours et projet à venir. Alors avant de vous parler de ce projet terminé, il faut que je vous avertisse qu'il y a un risque de spoil, puisqu'il s'agit du châle Myristica de Marie-Amélie Design, marmelade sur les réseaux sociaux. Donc comme son nom l'indique, ce châle est un châle mystère qui a démarré le 2 avril, le jour de l'anniversaire de Marie-Amélie. Et toutes les semaines, pendant 5 semaines, elle nous a dévoilé une partie de ce châle. Donc on découvrait à quoi ressemblait le modèle au fur et à mesure du tricot. Donc si toutefois vous avez envie de tricoter ce modèle et que vous n'avez pas envie d'être spoilé, de savoir à quoi il ressemble pour jouer le jeu du mystère, ou alors si vous l'avez commencé et que vous ne voulez pas voir comment il est, parce que là je l'ai presque terminé, je vais vous insérer un petit carton après ce petit blabla pour vous indiquer à quelle minute de la vidéo vous pouvez sauter pour ne pas voir cette section. Voilà, maintenant que les gens qui ne voulaient pas être spoilés ont sauté plus loin dans la vidéo, je vais pouvoir vous le montrer. Alors il va falloir faire un petit effort d'imagination parce que pour l'instant il est un petit peu ratatiné sur mon câble. J'ai voulu tout à l'heure vous le mettre sur un câble plus long et puis à ma grande stupéfaction je me suis rendu compte en fait que j'avais perdu mon raccord de câble. Donc voilà, enfin en tout cas je ne l'ai pas retrouvé. Donc il faut que vous imaginiez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un châle qui est constitué de parties de points brioche, des rayures en points brioche, et tout le reste est en points mousse avec des incrustations de rangs raccourcis. Alors parfois sur des grandes rayures et parfois sur des petites rayures comme ici. Donc voilà, j'ai presque terminé ce modèle, hein, il ne me reste plus que 6 rangs de points mousse en fait, et puis le rabattage qui va être un peu long parce que on arrive à un petit peu plus de 500 mailles. Donc il y a encore un petit peu de boulot, mais je suppose qu'il sera terminé d'ici un ou 2 jours. Voilà. Donc j'ai tricoté ce modèle avec de la laine Uchitita. Alors en 2 coloris différents. Je vais vous donner tous les détails maintenant. Donc avec de la Uchitita Merino Single, ce sont des écheveaux de 100 grammes pour 366 mètres. C'est une laine qui est composée de 100% Merino Fingering. Et donc il y a 2 coloris. Alors le coloris un petit peu bleuté, gris-noir bleuté, c'est le coloris Look Behind, et le coloris rouille, c'est le coloris Squirrel Kids. Squirrel, hein, en anglais, ça veut dire écureuil. Ce qui est un peu raccord avec la couleur que vous pouvez voir là. Donc l'écheveau de coloris Look Behind, c'était un écheveau que j'avais reçu en cadeau à Noël de la part de ma tricopine Caro Room. Et j'avais tout de suite craqué sur cet écheveau, donc dès que j'avais décidé de tricoter ce châle mystère, je m'étais dit je vais le tricoter avec ça. Et donc nous étions à Édimbourg avec Caro, et on s'est rendus tous les deux ensemble sur le stand de Uchitita, puisqu'elle était présente et elle avait un stand là-bas. Et c'est là-bas que j'ai acheté les 2 écheveaux manquants de Squirrel Kids pour aller avec. Et donc j'étais assez content de ma trouvaille, parce que bon là on le voit peut-être pas, mais dans le coloris bleu, gris-bleu, il y a quelques petites touches de rouille. Alors je m'excuse si vous entendez des bruits parasites, hein, des bruits de perceuse ou des bruits de coups. Il y a des travaux dans un appartement dans l'immeuble. Et là, la pause déjeuner est terminée et j'entends que ça a redémarré. Donc toutes mes excuses s'il y a des bruits parasites. Donc revenons à nos moutons. Donc ce châle, je suis super content. Hein, je suis super content des couleurs que j'ai choisies. Je vous le montrerai terminé et porté à partir du 18 mai. Alors pourquoi à partir du 18 mai? C'est une demande de Marie-Amélie pour éviter justement de spoiler les gens
qui aurait un peu de retard et qui n'aurait pas envie de le voir terminer avant. Alors j'ai vu que tout le monde n'avait pas joué le jeu sur Instagram. Il y a des gens qui l'ont déjà montré terminé, mais moi par respect pour la demande de Marie-Amélie, je vais m'abstenir et je vais jouer le jeu et je vous le montrerai sur Instagram terminé et porté à partir du 18. Et puis bien sûr, on y reviendra dans mon prochain épisode, dans la section projet terminé, où là je pourrai vous le montrer correctement. Donc je suis super content de ce modèle, je vous en parlerai plus en détail dans le prochain épisode. On va passer maintenant à mon projet à venir. Projet à venir que je vais démarrer très bientôt, d'ici quelques jours, parce que c'est un projet que je veux démarrer depuis un petit moment maintenant, et je l'avais suspendu parce que je voulais finir le Châle Myristica, et que comme je voulais être dans les temps, je me suis dit que c'était pas une bonne idée d'avoir deux choses en même temps, deux gros projets en même temps. Donc voilà, j'attendais de l'avoir fini pour commencer ça. Alors il s'agit d'un pull, c'est le pull Beauceron de Vincent Deslandes, Design by Delz sur les réseaux sociaux et sur Ravelry. Il s'agit d'un designer québécois de Montréal très exactement, qui est apparu, qui présente des modèles depuis pas si longtemps que ça. Vous le connaissez sans doute parce qu'il avait commencé par faire un modèle pour homme qui s'appelait le Montréaleur, un très très joli pull hoodies avec une capuche, un pull à rayures que j'aime beaucoup, et j'ai déjà acheté le patron, enfin j'avais acheté le patron à sa sortie, et c'est quelque chose qui est dans ma file d'attente et que je ferai un jour sans souci. Et puis peu de temps après, il a sorti le Beauceron, et dès que j'ai vu les photos du Beauceron, tout de suite j'ai craqué, je me suis dit ça, c'est un pull pour moi, il me le faut absolument. Donc il a sorti le patron le premier jour du Festival d'Édimbourg, et j'avais prévu justement d'acheter la laine là-bas. Alors j'ai eu la chance de croiser Vincent sur le salon, parce qu'il était venu avec son copain Max The Knitter, et puis on a pu échanger un peu, discuter. Ce qui était super cool, c'est que j'ai pris mes mesures avec lui, du coup il a calculé avec moi la quantité de laine qu'il fallait que j'achète, donc normalement là je suis bien par rapport à ma taille. Et voilà, j'étais super content de le croiser, lui et Max, ils sont vraiment très sympathiques. Peut-être un petit peu timide, mais voilà, c'était une chouette rencontre, même si elle a été brève. Donc, sur le festival, j'ai pu acheter la laine que je voulais pour tricoter ce pull. La voici. Il s'agit d'une laine de Martins Lab. Alors Martins, c'est un Polonais, un teinturier indépendant polonais, donc qui était présent, qui avait un stand. Et j'ai pris cette laine qui est de la Tibetan Deka. Donc il s'agit, comme son nom l'indique, d'une laine Deka composée de 60% Merino Superwash, 20% soie et 20% yak. Donc vous imaginez, vu la composition, que c'est une laine hyper douce. Et c'est la soie, je pense, qui lui donne cette brillance. Je ne sais pas si on voit bien la brillance à l'écran, je vous approche. Je suis très 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 content de mon choix. Donc le rouge, je vous incruste des photos issues du patron pour que vous voyez bien de quoi je parle. Mais donc le rouge, ça va être pour tricoter la partie haute du pull en point texturé bicolore. Donc ce sera les petites touches de rouge. Et puis sinon, tout le reste du pull sera dans ce gris. Je suis super content de ma trouvaille. Très content de démarrer ce pull parce que j'étais très impatient de le faire. Donc voilà pour mon projet à venir, je vous en dirai un petit peu plus dans le prochain épisode. Voilà, on va pouvoir finir cette section et puis passer à la section suivante, la section blabla. Je vous l'avais promis dans l'épisode précédent, comme vous le savez, je suis allé au Edinburgh Yarn Festival, le festival de laine d'Édimbourg, au mois de mars. Fin mars exactement, et comme promis, je vous ai rapporté des images de mon passage au festival. Donc avant de vous montrer les images, un petit bilan. Je suis ravi d'être allé là-bas, c'était extraordinaire, c'était la première fois pour moi que j'allais en Écosse, et donc à Édimbourg. J'ai adoré la ville, c'était très très chouette, c'est une petite ville qui n'est pas très grande, et donc qui n'est pas stressante comme peut l'être la vie parisienne par exemple. Donc ça c'était vraiment chouette, c'est super joli. Et alors le festival est complètement fou, il y a énormément
d'exposants, énormément de belles choses à voir. Ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que en plus du festival, il y avait énormément de tricoteurs dans toute la ville. Et pendant les quelques jours qu'on a passé là-bas, partout où on allait, dans tous les bars, dans tous les halls d'hôtel, il y avait des gens qui tricotaient. Donc c'était assez fou cette ambiance. J'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié. Et c'est sûr, je peux déjà vous annoncer que je retournerai à Édimbourg lors de la prochaine édition. Alors si vous ne le savez pas encore, les organisateurs ont annoncé il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas d'édition du festival l'année prochaine. Il va falloir attendre 2021 pour une prochaine édition. Parce que, en fait, à la base, ce festival, c'était un petit festival qui était organisé, qui est toujours organisé uniquement par 2 personnes. Et puis, elle ne pensait pas connaître un tel succès. Le festival a grossi. C'est devenu un événement international. Les gens viennent du monde entier pour participer à ce festival. Et du coup, elles se retrouvent avec une charge de travail vraiment énorme qu'elles n'avaient pas du tout anticipée. Donc, elles ont besoin de prendre du recul, de prendre du repos. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas d'édition l'année prochaine, malheureusement. Mais c'est pas grave, l'édition de 2021 sera sûrement géniale, comme cette édition passée. Donc j'y serai et je recommande à tout le monde d'aller au moins une fois à ce festival. Donc assez blablaté, je vous lance les images maintenant que je vous ai rapportées de là-bas. Alors vous vous doutez bien qu'au Festival d'Édimbourg, j'ai fait moult achats. Donc je ne vais pas vous les montrer maintenant, parce que j'en ai fait beaucoup, j'ai un petit peu craqué. Mais bon, ça c'était prévu, hein, je m'y attendais. Donc je ne vais pas vous les montrer maintenant d'un coup, je vous les montrerai au fur et à mesure de l'avancée de mes projets, quand je déciderai d'utiliser telle ou telle laine que j'ai acheté là-bas. Je vous ai déjà montré ce que j'ai choisi pour le bosseron. Et puis pour le châle Myristica, voilà. Je vais juste vous montrer un petit achat, parce que c'est un petit truc particulier que j'ai fait là-bas. Il s'agit de ceci. Alors c'est un kit de chez Toft. Alors Toft, c'est une marque que je ne connaissais pas, hein, qui apparemment est très connue, mais que j'ai découvert là-bas à Édimbourg. C'est une marque qui compose des kits pour faire des petits amigurumi, des petits personnages au crochet. Donc là, je vous l'ouvre, désolé pour le bruit. C'est un kit pour faire ce petit mouton. Et donc, c'est un mouton qui a été sorti en exclusivité pour le Festival d'Édimbourg. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'acheter maintenant, on pouvait l'acheter que là-bas. Et ça représente le petit mouton du festival, avec ses cornes multicolores. Donc voilà, je le trouvais vraiment trop joli.
Et donc j'ai craqué pour ce petit amigurumi. Je sais pas quand est-ce que je le ferai. Déjà, il faut que j'apprenne à faire du crochet parce que j'ai quand même pris un risque, hein. Je ne sais pas crocheter du tout. Donc c'est super sympa parce que dans le kit, il y a vraiment tout pour faire le mouton. Donc ça, c'est pour les cornes. Et il y a même un tout petit bout de fil noir pour faire les yeux. Il y a la pelote de laine blanche pour le corps. Il y a le rembourrage. Et il y a même le crochet. Donc vous voyez, c'est vraiment un kit complet. Donc je vous le montrerai quand je le commencerai, quand je l'aurai fait. Je ne sais pas du tout quand. Ça se trouve, ça sera peut-être même pas cette année. Mais bon, je trouvais ça vraiment trop joli. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et puis, c'était un de mes achats parmi les nombreux autres. Voilà pour le festival d'Édimbourg. Avant de finir avec ça, j'ajoute que j'ai fait de très très belles rencontres. J'ai rencontré plein de personnes super sympas, super gentilles avec qui j'ai pu échanger, tricoter. J'ai aussi rencontré mes designeuses stars, à savoir Isabelle Kramer. Vous vous souvenez peut-être, j'avais fait le col Bill of Berlin d'Isabelle Kramer et puis j'adore ce qu'elle fait. J'ai rencontré aussi Suzanne Somers. C'était elle qui a designé le châle Nordicaro et c'est sûr que je tricoterai d'autres modèles de Suzanne parce que vraiment j'adore. Et puis j'ai rencontré plein d'autres personnes. Je ne peux pas citer tout le monde parce que j'en oublierai et puis que je veux vexer personne. Mais en tout cas, des belles rencontres. Si vous me regardez là maintenant, vous vous reconnaîtrez. Et à très vite, j'espère. Voilà pour le festival d'Édimbourg. Et maintenant, je vais arrêter de vous saouler avec ça parce que j'ai l'impression que depuis 2 épisodes, je ne parle que de ça. Donc maintenant, on va revenir sur Fibershare. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent. Donc je vous avais évoqué, sans rentrer vraiment dans les détails, et je ne rentrerai pas plus dans les détails cette fois-ci, de ma déception, parce que je suis mal tombé. Et le colis de Fibershare que j'avais reçu était très très décevant. Donc sur les conseils de mes tricopines, j'avais envoyé un petit mail pour faire part de ma déception et pour me plaindre, hein, appelons un chat un chat. Et puis il se trouve que ma plainte a été entendue et surtout comprise, ce qui m'a fait chaud au cœur. Et donc je rappelle le principe de Fibershare, hein, on paye, il s'agit d'un swap géant international où on constitue des colis pour une personne, soit à l'autre bout de la planète, soit dans son propre continent ou son propre pays. Moi, j'avais choisi un échange international, donc j'avais constitué un colis pour une personne qui se trouve aux États-Unis. Et non, pour une personne qui se trouve en Australie. Moi, j'ai envoyé un colis en Australie et j'ai reçu un colis d'une personne qui est aux États-Unis. Et donc la cotisation sert justement à pallier toutes les insuffisances qui pourraient se produire, notamment soit les gens qui n'ont pas joué le jeu et qui ont envoyé un colis qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre dans ce genre de swap, donc c'est mon cas, soit pour aussi dédommager les gens qui n'auraient rien reçu, parce que ça arrive aussi. Donc j'ai été entendu et l'organisation de Fibershare m'a envoyé un colis de compensation. Et alors, il se trouve que là, pour le coup, j'ai vraiment été gâté, c'est au-delà de ce que j'espérais, donc je vais vous montrer rapidement ce colis. Donc j'ai déjà reçu un sac, un très joli sac imprimé, avec cette impression dessus. Et donc dans ce sac, il y avait tout un tas de choses. Il y avait un autre sac, un autre sac à projet logotypé Fibershare avec une typo un peu 80s, 70s même, que j'aime beaucoup. Et dans ce sac à projet, il y avait quoi? Il y avait de la laine. Que voilà. Donc c'est de la laine américaine, je suis super content, hein, de la laine américaine qu'on ne trouve pas ici. C'est un peu l'idée de Fibershare, hein, c'est de ne pas envoyer de la laine à des gens qui habitent à l'autre bout de la planète qui pourraient trouver en bas de chez eux, hein, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et donc j'ai reçu de la laine américaine, donc qui s'appelle de la Ranger Merino Yarn. Je crois que la marque c'est EcoView Fiber Mill. Voilà, donc c'est une laine artisanale, teinte à la main. Donc ces deux-là, EcoView Fiber Mill. Les coloris, alors ça c'est Waxwing
Et ça, c'est Tanager Red. Voilà, donc j'adore, les deux couleurs vont super bien ensemble. C'est un rose, hein, celui-là. Et là, ça s'appelle Red, mais c'est pas vraiment rouge, c'est rouge-rose, quoi. Voilà. Mais c'est très très joli, c'est un peu fraise, je dirais. Donc c'est une laine DK retordue, composée de 90% mérino américain et de 10% alors WNC Rambouillet Wool. Alors ne me demandez pas ce que c'est que la WNC Rambouillet Wool, mais en tout cas il y en a 10% dedans. Voilà. Donc super chouette, hein, je suis super content. Et le troisième écheveau, alors c'est une marque différente, donc là c'est une laine non teinte. Hein. Alors, ah bah non, c'est pas une marque différente, c'est toujours la même marque. Je vous dis des bêtises, c'est de la EcoView aussi. C'est juste le conditionnement qui est différent. Donc là, la qualité, c'est de la Small Batch Yarn. Donc toujours du DK et la composition 100% USA Merino Wool. Voilà, en fait la différence, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas les fameux 10% de Rambouillet Wool dedans. Voilà. Donc de quoi faire un chouette truc avec ces trois écheveaux. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais en tout cas, je suis ravi. Et puis alors, il y avait encore un autre petit écheveau. Alors là, c'est un tout petit. Le voilà. Alors ça, c'est la marque Amy Couture. Apparemment, il y a un site internet amycouture.com. Je ne suis toujours pas allé voir. Donc c'est un mini écheveau de... donc la grosseur, c'est fingering, celle-ci. 75% Merino Superwash, 25% nylon. Donc de quoi faire des petites parties de chaussettes, pointe, talons et côtes, je pense. Et alors j'aime beaucoup cette couleur. Elle apparaît un peu jaune à l'écran. Moi je la vois un peu moins jaune que ça en réalité, avec des touches de vert. Voilà. Donc ça c'était la laine qu'il y avait dans ce pochon. Donc je suis super content. Et puis j'avais plein de petits goodies que je vais vous montrer très rapidement. Donc j'avais des aiguilles double pointe de Wool and the Gang. Il y a des 2,5, j'ai 2 paquets de 2,5 et un paquet de 2,75, donc clairement pour faire des chaussettes. J'ai jamais fait de chaussettes avec des aiguilles double pointe, mais justement ça va être l'occasion d'essayer. Et alors celles-là, elles sont sympas, elles sont pas métalliques, elles sont en bois. Voilà. Donc j'avais ces 3 paquets d'aiguilles. J'avais une super jolie carte avec un mouton. Dessus c'est écrit Happiness is homemade. Voilà, Happiness is homemade, ça veut dire la joie est faite maison. Je sais pas si oui, voilà. Dans l'idée, c'est ça. Donc une jolie carte. J'avais un petit badge avec écrit Team Knit, équipe couture, équipe tricot, pardon. Voilà, un petit badge, un petit sachet avec des anneaux marqueurs. Donc des anneaux marqueurs, je vous les montre pas, c'est des anneaux marqueurs tout bêtes en métal, mais super chouette, le petit sachet. J'avais un petit sachet de thé, voilà, déthéiné, un petit échantillon de lessive Soak, voilà, un petit carnet logotypé, un petit carnet blanc tout simple, logotypé. J'ai eu aussi, ah ça c'est très sympa, des petites étiquettes en bois avec écrit handmade, fait main, à coudre sur ces projets. Donc ça c'est chouette. Voilà, et puis un petit autocollant avec le logo Fibershare. Voilà, plus les 2 sacs. Donc je suis super content de mon colis de remplacement. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Et puis surtout, au-delà de tous ces cadeaux qui sont super, que j'adore, le fait d'avoir été entendu et d'avoir été compris par rapport à ma grande déception, ça m'a vraiment fait du bien. Donc vraiment, chapeau bas l'équipe de Fibershare, merci beaucoup.
de m'avoir entendu et franchement, eh ben, je vous recommande de participer à Fibershare. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas faire trop souvent, enfin à moins que vous soyez très riche, mais parce que ça a quand même un coût, c'est pas gratuit tout ça. Mais en tout cas, faites-le parce que vous voyez, même s'il y a un raté, ben, vous finissez par ne pas être déçu du tout. Voilà pour Fibershare. Alors on va continuer cette section blabla, qui est un peu longue hein, cette fois-ci, avec un petit tour à New York, comme je vous l'avais annoncé dans l'introduction de cet épisode. Donc un petit tour à New York. Alors je ne suis pas moi-même allé à New York, mais il se trouve que j'ai mon meilleur ami Julien qui vit là-bas depuis plusieurs années, un peu plus de 10 ans maintenant, et je suis le parrain de son fils. Donc mon filleul Esteban va plusieurs fois par an, pendant les vacances scolaires, rendre visite à son père. Et donc en février, c'était en février hein, je crois, oui pour les vacances de février, donc il est allé passer des vacances chez son père à New York, et maintenant il commence à être un peu... enfin il a grandi, hein, il a 11 ans, donc je lui avais demandé s'il voulait bien, pendant ses vacances à New York, s'il voulait bien aller dans un magasin de laine pour me ramener de la laine américaine. Et chose qu'il a faite avec son père, ils sont allés dans la boutique Pearl Soho, donc qui est une boutique connue, une boutique de laine connue à New York. Moi, j'y suis jamais allé, mais la prochaine fois que je vais à New York, si j'y vais, j'irai dans cette boutique. Et donc, ils sont allés m'acheter de la laine pour faire des chaussettes. Et ils ont fait plus que de m'acheter de la laine. Ils ont filmé. Julien a filmé son mini périple dans la boutique. Et il m'a envoyé des images, donc je vous montre ces images maintenant. Je vous laisse découvrir la laine qu'ils m'ont achetée, et puis je vous laisse découvrir la boutique Pearl Soho. Salut knitteur en folie, ici c'est Julien, l'envoyé spécial de O'Kill Tricot. Nous sommes ici à New York, plus précisément dans Soho, le quartier de Soho, Broome Street, pour aller dans le magasin Pearl Soho. Nous sommes ici pour acheter de la laine pour Olivier, car Esteban, son filleul, revient dans 2 jours sur Paris et lui ramènera ses petites laines. Voilà, allez, on y va. Allez, bouche. Waouh. Voilà, avec beaucoup de couleurs comme vous pouvez le voir ici. Et ils font aussi du tissu. Voilà. Et ici encore des couleurs. Ok. Donc voilà les petits bundles Peacock qu'Olivier veut qu'on lui ramène. Malheureusement, il n'y a plus la couleur qu'il a demandé, mais c'est pas grave parce que on peut se refaire le bundle ici avec les petites couleurs qui sont là. Voilà. Here we go, we have everything here. So, ils n'avaient pas la grosse laine, mais ils ont été sympas, donc ils nous en ont donné 4 petites et ils vont nous la faire au même prix que la grosse. Voilà, super. Et ça, c'est pour les posies. Voilà, pour faire les petits bouts. Et bon, il avait hésité entre les 2 couleurs, du coup, je vais quand même prendre les 2, comme ça, il pourra peut-être l'utiliser pour faire autre chose. Voilà. Voilà pour les images de la boutique Pearl Soho. Alors, les écheveaux que vous venez de voir ont traversé l'Atlantique depuis et sont arrivés jusqu'à moi. Donc, je vous les remontre rapidement ici. Donc, il y a ce magnifique écheveau un peu violet pourpre. Donc, de laine Pearl Soho, qualité Posy, qui est de la 75% Merino Superwash, 15% cachemire et 10% nylon. Donc c'est une fingering, mais un peu grosse hein, quand même. Une grosse fingering pour faire des chaussettes. Elle est super jolie. Regardez-moi ça, ces nuances comme c'est beau. Voilà, il y a tous les petits écheveaux gris. Donc pourquoi plein de petits écheveaux hein, Julien l'a expliqué dans la vidéo, c'est parce que en fait je voulais un gros, et puis il n'y en avait plus, donc du coup le personnel de la boutique a vendu
4 petits au prix d'un gros, alors que normalement c'était plus cher, pour compenser le fait qu'ils en avaient plus. Donc c'est toujours de la pocket, c'est toujours de la laine Posy. Là, ils l'appellent Pocket Posy parce que c'est des petits écheveaux. Toujours pareil, même composition, 75% Merino Superwash, 15% cachemire et 10% nylon. Et c'est un magnifique gris nuancé. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je ne sais pas si je vais faire des chaussettes avec ça. Peut-être que je vais garder ça pour faire autre chose. Vraiment, mais j'adore. J'adore ce gris nuancé. Et donc, il y a encore 3 autres mini écheveaux de Pocket Posy, toujours la même composition, dans 3 couleurs différentes. Donc ça, c'est des couleurs que je n'avais pas demandé, mais c'est des bonus qui m'ont pris. Alors, il y a ce magnifique vert, toujours un vert nuancé. Donc, alors, je ne vous ai même pas dit les noms des couleurs. Donc ça, c'est Fern Green, cette couleur. Ça, c'est Teal Twilight. Magnifique. En fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment les nuances comme ça. Là. Ça me plaît vraiment beaucoup. Et puis celui-ci, c'est Beetle Blue. Voilà. Donc je vous redis les couleurs de ceux-là parce que du coup, je ne vous l'avais pas dit. Ça, c'est Weather Vane Grey. Weather Vane Grey. Voilà. Et enfin, le super beau violet, Black Cherry. Cerise noire. Magnifique. Voilà. Donc merci beaucoup Julien et Esteban. Vous avez vraiment été au-delà de mes espérances. Et puis merci beaucoup pour les images. C'est vraiment top. Donc voilà pour l'escapade new-yorkaise. On va passer à la suite. Alors la suite, je voulais rapidement vous parler d'un nouveau podcast que j'ai découvert il y a quelques temps. Il s'agit du podcast d'Hugo Nank. Son podcast s'appelle Le Petit Monde d'Hugo. C'est un podcast sur YouTube, un podcast vidéo. Donc Hugo, c'est un nouveau venu dans l'univers des podcasts tricot masculins francophones. Donc si vous ne le connaissez pas, vraiment, je vous invite à aller voir son podcast. Il est vraiment super. J'aime beaucoup la forme. Vous verrez, c'est un podcast qui est très différent de ce qu'on peut faire habituellement en podcast tricot. Dans la forme, il me fait penser un petit peu au podcast de Claire Tant qu'on n'a pas essayé, qui est un podcast que j'aime beaucoup. Je vous invite également à aller le voir si vous ne le connaissez pas. Alors ça fait déjà plusieurs mois qu'elle n'a pas fait d'épisode. J'espère qu'elle n'a pas décidé d'arrêter et puis qu'elle va nous refaire des épisodes parce que vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une super tricoteuse, brodeuse, couturière, enfin voilà. Et donc dans la forme, c'est un petit peu similaire. Pas exactement pareil, mais c'est un peu le même genre. Donc le podcast d'Hugo, vraiment, il est chapeau bas, il est chouette, il est très bien. C'est un garçon qui tricote et qui coud super bien également. Et puis il y a une petite section pop culture à la fin de son podcast qui est très sympa également. Donc vraiment, bienvenue sur YouTube Hugo. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à aller découvrir son podcast. Je vous mets le lien dans la section de description sous la vidéo. Voilà, on va continuer encore avec des podcasts, mais cette fois-ci, c'est des podcasts, c'est un podcast audio. C'est pas du tout sur YouTube que ça se passe. C'est un podcast que j'ai découvert grâce à mes trip-copines. Un podcast qui s'appelle Transfert, qu'on peut écouter sur le site slate.fr. Mais qu'on peut également écouter par le biais de n'importe quelle application de podcast. Moi, personnellement, je l'écoute sur mon téléphone grâce à une application qui s'appelle Podcast Addict, qui est gratuite et qui est très bien, qui permet de télécharger des épisodes et du coup de les écouter dans les transports en commun, parce que moi, c'est à ce moment-là que je les écoute. Donc, Transfert, pour vous expliquer exactement ce que c'est, je vais vous lire la description qui est écrite sur leur site. Je pense que c'est le plus simple. Donc la description, c'est la suivante, c'est « Il s'appelle Serge, Mathieu, Hugo, elle s'appelle Nathalie, Lara, Lucille, tous nous ouvrent les portes de leur intimité, nous racontent leurs secrets, voici leur histoire. » Voilà, ça c'est le descriptif du podcast. Donc en fait, pour être un peu plus clair, en fait il s'agit d'anonymes qui viennent se livrer et raconter une histoire qui leur est arrivée, un petit morceau de vie. Et donc c'est un morceau de vie qui est généralement marqué par un événement déterminant.
Et donc c'est à chaque fois des histoires singulières et c'est passionnant. En fait, ces personnes sont interviewées, mais on n'entend que leur voix, on n'entend jamais les questions posées par l'intervieweur. Et c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, je suis devenu complètement accro à ces histoires. On rentre vraiment dans l'intimité de la personne, et ce qu'il y a de vraiment bien et de vraiment troublant, c'est que quand on écoute ça au casque, ce qui est mon cas, on a vraiment l'impression que la personne vient se confier dans son oreille, quoi. Et du coup, on rentre vraiment dans l'histoire. C'est vraiment des histoires singulières et passionnantes à chaque fois. Il y a quelques épisodes qui sont moins intéressants que d'autres, mais globalement, c'est vraiment super. Donc j'avais envie de vous parler de ça parce que je suis devenu complètement accro à ce podcast. J'enchaîne les épisodes. Ça existe depuis 2016, je crois. Donc moi j'ai démarré vraiment par le tout premier et puis je remonte jusqu'au tout dernier. Et donc du coup depuis 2016 il y a une quantité non négligeable d'épisodes. Donc du coup il y a de quoi faire. Je vous conseille de faire comme j'ai fait, de commencer vraiment par le premier et pas par les derniers. En plus le premier épisode est vraiment super. Donc voilà, j'avais envie de vous faire partager ça parce que c'est quelque chose que j'écoute en ce moment et je suis complètement accro. J'ai converti pas mal de mes collègues qui sont devenus accros également. Donc voilà. J'ai jamais essayé encore de l'écouter en tricotant. Je sais pas si je serais capable de tricoter en même temps que j'écoute ces histoires parce que c'est vraiment prenant, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous invite à aller découvrir Transfert sur slate.fr. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Voilà, donc c'est vrai que cette section blabla est vraiment longue par rapport à d'habitude. On va terminer maintenant avec le plaid de l'amitié. Je suppose que vous avez remarqué que je ne vous en ai pas parlé encore. Et pour cause, je ne vous en parle pas cette fois-ci parce que en fait, j'ai pratiquement pas avancé sur ce plaid. Je ne l'ai quasiment pas touché. Donc ça sert à rien de vous parler d'un truc qui n'a pas avancé depuis le podcast précédent, si ce n'est juste vous en toucher 2 mots pour vous dire que évidemment je ne le laisse pas tomber, évidemment ça va avancer, je me suis fixé comme objectif qu'il fallait qu'il soit fini avant la fin de l'été pour pouvoir l'utiliser dès que les jours froids vont revenir, donc ça me laisse de la marge. Mais bon, comme il y a quand même pas mal de couture à faire et que je veux tricoter une bordure tout autour, donc voilà. Je voulais quand même évoquer le plaid de l'amitié, même si je n'ai rien fait dessus. Eh bien, ça va être terminé pour cette section blabla et ça va être terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça ne va pas être trop décousu au montage parce que j'ai eu plein de soucis techniques. J'ai dû retourner pas mal de sections. Il y a eu les bruits de travaux. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va toujours vous plaire autant. J'en profite pour vous remercier encore tous de me suivre. J'ai chaque jour de plus en plus d'abonnés. Je crois que j'ai dépassé récemment les 1200 abonnés. Donc, comme d'habitude, je suis toujours super étonné. Je ne pensais vraiment pas susciter autant d'intérêt. Donc vraiment, merci beaucoup. Si vous êtes des nouveaux venus et que vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonner. Et surtout, si vous êtes déjà abonné ou nouvel abonné et que vous avez envie d'être informé de la sortie des nouveaux épisodes, il ne suffit pas d'être abonné. Pensez bien à cliquer sur la petite cloche au-dessus du bouton d'abonnement, parce que c'est grâce à cette cloche que vous serez averti systématiquement à chaque sortie d'un nouvel épisode. Si vous n'avez pas cliqué sur cette cloche, vous n'êtes pas averti systématiquement. Voilà, et merci encore d'être venu me regarder cette fois-ci. Je vous dis à très bientôt. Le prochain épisode, ça sera début juin. Et ça sera un épisode avec une invitée. Je vous en dis pas plus. Je vous souhaite de bons moments de tricot. Je vous souhaite une belle vie. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.